Hey les triathlètes, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ouais, je sais, ça fait un mois que j'ai rien posté, mais bon, j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Comme promis, j'essaye quand même d'être régulier pour poster du contenu sur la chaîne. Voilà, et avec le boulot, etc. Puis j'ai eu les vacances, j'étais même sur Embrun, je voulais faire une vidéo là-bas, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, les vacances, le boulot, bref. C'est pas grave. Rapidement, au niveau de la prépa, ça continue. Le volume commencer à augmenter, ça devient un peu plus dur, mais bon, c'est toujours intéressant. Et malgré les premières annulations qui commencent à arriver, on reste motivé et puis on continue à se préparer pour la suite de la saison. La semaine dernière, j'avais prévu une autre vidéo sur comment j'organise mon quotidien entre les triathlons, le boulot, la vie privée, la vie de famille, etc. Et comme je suis super bien organisé, j'ai pas eu le temps. Et ça m'a fait penser à autre chose. Et du coup, je fais ça une semaine plus tard. Une des clés de sa préparation en triathlon, c'est sa régularité. C'est surtout pour un Ironman où les distances sont beaucoup plus longues. Et je vais vous montrer la différence de ma préparation entre l'année dernière, où je préparais un half, donc c'était le half de Tours, et cette année, où je prépare le full de Vichy. Alors c'est sûr, les distances, c'est pas les mêmes, la préparation, c'est pas les mêmes, mais c'est pas forcément ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment la différence par rapport à moi, mon entraînement entre aujourd'hui et il y a un an. Alors regardez plutôt, on va juste regarder les 2 premiers mois de l'année, donc janvier et février. Janvier et février 2020, ça comprenait 9 semaines. Il y avait 5 semaines sur janvier, enfin 5 semaines d'entraînement, 5 semaines d'entraînement sur janvier et 4 semaines en février. Alors par semaine, sur ces 9 semaines, j'ai fait 6h45, 10h35, 7h12, 10h08, 1h41, 1h38, 3h37 et 0. 0, oui, il y a une semaine où j'ai fait 0. Et donc ça fait environ 42 heures d'entraînement sur 9 semaines. C'est pas ouf, mais quand on regarde de plus près, j'ai loupé 23 séances d'entraînement sur ces semaines-là. C'est énorme. Et si on regarde cette année, donc c'était 8 semaines, donc une semaine en moins, et j'ai fait 71 heures d'entraînement. 71 heures d'entraînement avec seulement 3 séances loupées. Voilà, j'avais une séance je crois que c'est 2 séances de vélo et puis une séance de natation, sinon tout le reste j'ai fait. Donc quand on regarde ces 2 premiers mois, c'est le jour et la nuit, et je trouve ça assez dingue d'avoir fait péter autant d'entraînement l'année dernière. Mais bon, on apprend de ses erreurs, et cette année, je fais en sorte de faire au mieux tous mes entraînements. Voilà, dès que je peux le faire, je le fais. Si je peux le faire le matin, j'évite de le reporter à l'après-midi, parce que souvent, si je fais ça, l'après-mil, je le fais pas, tout simplement. Surtout qu'en ce moment, avec le couvre-feu, on est assez limité au niveau des horaires. 18h, c'est fini, donc on peut plus s'entraîner après. Donc il faut vraiment le faire soit le matin, soit entre midi et 2, dès qu'on peut. En conclusion, si vous voulez progresser, il faut être organisé et puis régulier. Voilà, je pense que c'est vraiment la clé, c'est la régularité de faire ces entraînements. Par exemple, pendant les vacances, je suis parti. Pendant une semaine, j'ai pas pu nager, j'ai pas pu faire de vélo. Une semaine après, quand je suis retourné nager et j'ai refait une séance de vélo, c'était compliqué, rien qu'en une semaine. Alors c'est sûr que si on fait une séance de vélo une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, c'est mort, on peut pas y arriver, surtout quand on prépare un Ironman. Sur ce, entraînez-vous bien, et puis moi je vous dis à bientôt.